Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Avant toute chose, les vierges, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez maintenant, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, mille merci pour vos encouragements et pour votre soutien. Allez, on va démarrer avec les portes de l'intuition. Un premier message, on va prendre celui-là. Et on vous parle des mots. Les mots vont être importants, donc, visiblement, dans cette semaine du 2 au 8 décembre. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, de la tempérance, de la modération, du calme, de la diplomatie. C'est un petit peu tout ça dont il s'agit pour réussir quelque chose pendant cette semaine. Allez. On continue avec le tarot des anges. On va faire un tirage en 7 lames comme d'habitude. Je ne peux pas les disposer de la même manière parce que ces cartes sont très larges et ça ne rentre pas dans le champ. Mais on va le faire quand même autrement. Alors, d'abord la coupe. La coupe pour les vierges. Ah bah écoutez, vous avez l'étoile, les vierges et le magicien. Magnifique. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Vous allez pouvoir y croire. Cette semaine en particulier, les vierges, parce qu'il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, des nouveautés certainement que vous avez espérées, attendues, et qui arrivent, donc nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes prêts et que vous avez les ressources, vous avez tout en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Très jolie coupe. Allez, les vierges. Quatre. Alors, je vais certainement devoir, voilà, tourner la caméra. Voilà. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce que vous avez envie qu'elles s'arrêtent ou parce qu'elles s'arrêtent par elles-mêmes. En tout cas, il y a des choses, ces choses-là vont faire partie maintenant de votre passé. Et vous allez pouvoir d'ailleurs, au passage de ces deux cycles, trancher sur des relations, des situations qui ne vous conviennent plus et que vous allez souhaiter arrêter, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger pour passer à un autre cycle de vie qui vous attend supérieur. Oui, donc faites confiance. Écoutez vos ressentis, les vierges, particulièrement cette semaine. Soyez à l'écoute pour les suivre. Hein. C'est la papesse qui, comme vous, va savoir s'isoler quand elle en a besoin du brouhaha des uns des autres pour pouvoir être véritablement à l'écoute de ses ressentis. Il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est qu'il y a certains vierges qui sentent en eux quelque chose qui est en train de changer, de grandir, de mûrir. Ils ont besoin de s'y consacrer par des travaux de recherche, par la communication écrite, mail, SMS, lettres, livres, clavier d'ordinateur, Internet. Ils ont besoin de travailler.
On vous conseille de ne pas parler de ce qui vous arrive, parce que déjà à l'extérieur, ça ne se voit pas, personne ne le sait, personne n'est au courant, il n'y a que vous qui sentez ces choses grandir en vous. Travaillez dessus, n'en parlez pas, on vous demande le secret pendant un certain temps. Gardez les choses pour vous, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Bien évidemment, un changement de cycle entraîne des changements en soi. Bon, ici, c'est la Lune. Ce sont toutes vos capacités psychiques, mentales, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, votre intériorité, donc personnelle. Ça parle également des membres de votre foyer. Si vous avez un foyer, ça parle aussi donc des personnes qui constituent ce foyer. On vous dit donc que vous avez des perspectives psychiques importantes, qu'il y a des événements aussi qui se passent un peu en coulisses, c'est peut-être pas très net, c'est peut-être pas mis en évidence pour l'instant, mais ça va l'être. Et vous allez pouvoir vous débarrasser des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bah oui, voilà l'éclaircissement avec le soleil, la meilleure lame du tarot qui sort pour vous. On vous parle d'un heureux dénouement dans une situation particulière. On vous parle des idées brillantes qui mènent à la réussite. Ce sont vos idées brillantes. Et on vous dit d'avoir foi en vous-même. Le soleil, c'est l'amour, c'est le couple. Ce sont les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations heureux. Donc le soleil est dans votre jeu. Pour cette semaine, il y a un grand contentement, une grande satisfaction. Vous êtes avec la force en pleine possession de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous dominez ces forces avec douceur pour atteindre votre objectif. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Il y a une grande force intérieure en vous. Ici, ensuite... Oui, ben voilà, la roue de fortune, la roue de la chance, vous avez confiance dans les événements qui se mettent en place autour de cette roue, qui l'actionnent vers vous. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Pour certains, voyage à l'étranger ici. Et ensuite, eh bien, on termine votre jeu magnifique avec l'impératrice, la profusion d'idées, la profusion de projets. Il y a au moins un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous travaillez de A à Z. Vous voulez faire de la conception du début à la fin. Vous voulez ne rien laisser passer, tout maîtriser. Donc vous organisez, vous planifiez, vous financez et vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation de ce projet. Vous avez un très très beau jeu, plein de réussite et de bonheur. On continue la deuxième partie et je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure. Et on va donc faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant pour cette semaine. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez ici. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Le défi qu'il faudra relever ici. Et ensuite, le travail ou les activités. On va faire un tour aussi du côté financier et matériel.
et on va aller faire un tour du côté du relationnel. Alors, on va, oui, légèrement tourner la caméra, voilà. Alors, pour vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? Oh, bah, vous êtes en plein projet, en pleines idées nouvelles, en pleine communication, hein. L'impératrice est une lame de communication, alors plutôt écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, internet. On est plutôt là dans l'écriture, dans les documents, dans les manuscrits, voilà. Ce sont aussi donc de bonnes nouvelles et c'est aussi donc des projets, c'est la lame des projets. Alors pour certains, projets de bébé, pour d'autres, bah, tout autre type de projet. Ici, ça s'accompagne du 9 de bâton qui parle de détermination, qui parle d'être près du but. Vous êtes au numéro 9, le but sera au 10. Donc le projet, il est bien avancé déjà, vous avez beaucoup travaillé dessus. Et puis vous avez fait preuve de résilience dans ce projet. Parce que ça a dû être un peu compliqué à certains moments. Vous auriez pu arrêter, laisser tomber, baisser les bras. Eh bien pas du tout. Vous avez pris vos forces avec vous et grâce à ça, grâce à ces idées aussi nouvelles, vous avez su vous adapter et continuer ce projet. En tout cas, on vous dit que là, vous touchez au but. Ici, la force qui va vous aider pendant la semaine, eh bien, c'est une transformation positive avec la roue de fortune de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce que les choses, les événements sont déjà en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. Et là, on vous dit que vous pouvez profiter de votre réussite parce que vous avez une satisfaction spirituelle, une satisfaction matérielle également, et donc profitez bien de ce moment de réussite, d'ascension. Ici, pour le défi, alors déjà vous êtes protégé dans votre défi. Alors, il y a une protection ici avec le pape astral occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Les vierges, vous ne serez pas seuls, en particulier dans ce défi à relever. Et quel est-il ce défi? Eh bien, on a ici un valet de coupe. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau, de jeune qui entre dans votre vie. Il y a une affection nouvelle, c'est dans ce sens-là que je parle de jeunesse, c'est la nouveauté d'une relation. En tout cas, elle vous est annoncée. Et on peut vous dire aussi qu'il y a une nouvelle direction qui se dégage, en tout cas toujours pareil, avec de la jeunesse d'esprit et de la jeunesse de cœur. C'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous faire plaisir et qui est donc protégé. Alors c'est un défi. Ça veut dire que peut-être vous n'y croyez pas. Mais pourtant, les cartes vous disent que ça arrive vers vous. Alors, ici, au niveau du travail, des activités, bon, beaucoup de tempérance, de modération, de diplomatie, de communication. Beaucoup de communication à l'intérieur de ce travail, à l'intérieur de cette activité. Vous rencontrez des gens qui peuvent aussi vous apporter certaines réponses à vos questions. Tempérance, c'est la lame de l'équilibre, c'est la lame de la guérison. On guérit de traumatismes du passé et surtout la situation s'améliore. On parle d'harmonie, on parle de perspective. Ça s'accompagne ici d'un valet de denier
qui parle d'opportunités, de nouveaux départs et qui vous dit que vous allez pouvoir progresser pas à pas, étape par étape, sur du moyen et du long terme. Donc ici, il y a quelque chose de très doux, de très apaisé, de très tempéré, calme, etc., qui se met en place au niveau professionnel et qui va durer sur le long terme. Au niveau des finances et du matériel, ben vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, pour atteindre un objectif. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts quand il le faut. Et ça paye, parce que là, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés ici, qui parle... Bon, d'amour, on est sur le financier, mais qui parle donc d'entente, d'accord, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Ensuite, au niveau relationnel, il y a du changement, il y a des nouveautés là aussi. Oh là 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 là, oui. Des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, dans votre relationnel, ou des nouvelles situations. Là aussi, on vous dit que vous avez tout en main pour faire progresser ces relations. Et là aussi, on a un 10 de coupe qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Et on nous parle d'une sécurité émotionnelle et d'un bien-être au niveau relationnel. Pour vous, les vierges, excellent jeu. Pour la dernière partie de la vidéo, on va faire appel au coaching de Charlie, donc qui propose de tirer ici une lame qui parle de l'état d'esprit d'un vierge ou d'un certain nombre de vierges actuellement. Ensuite ici le véritable besoin de ces personnes et ici le conseil de Charlie. Allez, on commence sur l'état d'esprit. On tire la mélancolie ici. Donc on va évidemment, bon, tout le monde sait ce que c'est la mélancolie, hein, on parle de quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la solitude aussi peut-être, ou dans le regret. Alors, quel est le besoin? Voilà, ben alors le besoin de cette personne, c'est de pouvoir se calmer, de pouvoir s'apaiser déjà, de pouvoir ralentir aussi peut-être le rythme de cette mélancolie, de pouvoir en tout cas la tempérer. Alors, quel est le conseil de Charlie? Eh bien, de se préserver. De faire attention à soi, de faire attention aux autres, effectivement de se protéger, voire d'ailleurs de se défendre. Et pour tous, un petit oracle des anges ici, qui parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer évidemment une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.